Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, bonjour. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis heureux de vous retrouver par le canal de la télévision nationale pour que, sous l'égide du Saint-Esprit, nous puissions entrer plus avant dans la profondeur des textes qu'on nous offre en tout cas en ce dimanche. Nous voici parvenus au dimanche de la mi-carême, appelé dimanche létaré. Et le premier mot qui ouvre nos liturgies eucharistiques de ce jour est un impératif à la joie. Réjouis-toi. Nous réjouir alors que nous n'avons traversé le désert qu'à moitié. Nous réjouir alors que nous sommes encore loin du but. Nous réjouir alors que le soleil des épreuves est au zénith. Nous réjouir alors que les tentations, les résistances et les fatigues nous inclinent au relâchement dans notre entraînement au combat spirituel. Réjouis-toi parce que sur le chemin de Jérusalem, tout comme l'épisode de la transfiguration, ouvrait déjà aux 3 disciples témoins de l'événement, l'univers de la résurrection, sur le chemin de Jérusalem, la lumière de la miséricorde et de la grâce s'est aujourd'hui levée sur toi. En cette 4e étape de ta montée vers Pâques, tu es encore invité à suivre la route du bien. Et au-delà de tout péché et de toute mort, les hommes de ton temps ont grandement besoin de retrouver en toi l'amour infini de Dieu et d'étancher leur soif aux sources du salut. Nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau de Marcel, l'abbé Marcel Manet, qui est vicaire à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, et le père Marcel Kialensa, qui est vicaire aussi à la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Zasseni. Chers pères, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous vous proposons un itinéraire en 3 étapes. La première, la parole de Dieu va présider notre rencontre. Nous allons proclamer la parole, l'évangile du dimanche prochain. Et chacun de nous va partager en tout cas son ressenti, l'écho de la parole en lui. Deuxièmement, nous allons nous arrêter sur 2 expériences paroissiales qui méritent d'être partagées à d'autres entités au niveau diocésain, pourquoi pas national. Et ensuite, nous allons mettre le curseur sur 4 difficultés que nos pères évêques soulignent dans leur exhortation pour le carême 2021. Sans tarder, nous proclamons la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors voilà la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et chacun de nous va s'arrêter sur la parole qu'il a touchée. Père Marcel. Oui, merci, Abbé Bayrami. Ce qui me touche, c'est que ce que dit le Christ, la lumière est venue dans le monde, voilà, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Donc, le Christ vient encore nous sauver aujourd'hui, mais souvent, nous ignorons ce qu'il nous dit. On est concentré sur d'autres choses qui souvent sont des futilités. Et donc, on ne se concentre pas sur l'essentiel. Aujourd'hui, comment discerner ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas devient un grand problème pour nous. Pourtant, nous sommes interpellés, chacun de nous, dans sa conscience et plus profond de lui-même, de savoir discerner. Parce que seule la lumière qui est venue du Christ peut nous donner la vraie joie, le plaisir, la joie, le bonheur, mais souvent nous le cherchons là où il n'est pas. Donc cette lumière du Christ, je dois me laisser toucher par cette lumière, éclairer par cette lumière. Et dans ma vie, j'ai mes ténèbres. Non? Donc il faut que je cherche à méditer sur les ténèbres de ma vie et je pense que chacun de nous, s'il le prend ainsi, nous tous, nous serons illuminés par cette lumière. Mais cela demande évidemment de l'humilité et savoir que j'ai des manquements dans ma vie et que je suis souvent distrait par d'autres choses. Non? Voilà, le Christ vient aujourd'hui pour te dire, laisse-toi illuminer par ma lumière, ne mets pas résistance à cela. Parce que ce que tu suis dans ta vie, les choses derrière lesquelles tu cours, voilà, peuvent être importants, mais peuvent ne pas être, en termes de valeur, vraiment les priorités de notre vie. Donc, vraiment, c'est ça qui me touche et qui m'appelle. Et je veux que ça puisse être quelque chose que je puisse vraiment vivre tout au long de ce carême, mais aussi toute ma vie. L'abbé Marcel Manet. Alors, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Pour moi, l'apôtre Jean déjà nous ressente à l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Nous n'avons la vie qu'en Jésus-Christ, et c'est lui qui est en fait l'essence de notre vie. Et cela, nous l'avons par la grâce de notre foi que nous avons reçue déjà dès le baptême. Et ce temps de carême vient nous rappeler en fait cet essentiel. Nous ne sommes rien sans Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous recentrer à l'essentiel, ce Jésus-Christ qui en fait vient illuminer, éclairer notre vie et irradier notre existence que nous allons célébrer, j'allais dire, à Pâques, parce que nous sommes en route vers Pâques. Et Saint Jean veut orienter notre regard vers l'essentiel pour que notre foi, voilà, devienne cette lumière vive qui brille et qui continuera à briller tant que nous serons greffés au Christ, tant que nous nous attacherons toujours au Christ. Pour moi, il donne déjà le ton dès le départ de l'Évangile et c'est cela qui va continuer. Et ce temps de carême nous rappelle cela. Par la grâce de la foi, nous avons besoin du Christ et nous devons nous recentrer au Christ. Voilà. Dans le message de carême du Saint-Père, il dit que le carême est un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité dans l'une ou l'autre vertu théologale. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux téléspectateurs qui nous écoutent, qui pourraient être améliorés tant dans la vie de l'Église que dans la vie de la société? Père Marcel? Oui, ça peut être une grande interpellation pour chacun de nous, car
nous avons la conviction que nos fidèles, ils croient vraiment, c'est pour cela ils viennent, ils prient avec ferveur, mais que cette foi doit être vécue d'une manière pratique. Cela signifie de ne pas penser peut-être à des choses grandes, parce que nous tous on voudrait faire, mais que chacun de nous puisse, de ce qu'il peut, aider l'autre, non? Ne serait-ce que cela. Certes, nous pouvons nous rencontrer pour proposer quelque chose, chercher à faire quelque chose ensemble, mais il faudrait que déjà chacun de nous, là où il vit, par exemple, cherche à aider quelqu'un dont il est sûr que vraiment il peut donner un coup de main, voilà, que ce soit de tous les bords, non? Sur l'alimentation, sur voilà, les aspects économiques, un soutien spirituel, voilà, que cela puisse être effectif dans la vie de chacun de nous. Faire ne serait-ce qu'une œuvre pratique, voilà, comme donner quelque chose à quelqu'un, soutenir quelqu'un durant ce carême, qui serait signe de cette mise en pratique de la foi et de cette charité à laquelle nous appelle le pape, non? Voilà, donc je pense que nous devons partir de là. Et effectivement, en tant que membre d'une église ou bien d'un groupe, nous pouvons aussi mettre quelque chose ensemble, par exemple du point de vue économique, destiné à aider une structure qui est en difficulté ou bien une catégorie de la société qui est vraiment en souffrance, non? Voilà, donc je pense que ces deux aspects peuvent nous aider à mettre en pratique cet aspect de la charité et de la foi, parce que nous l'avons, c'est sûr, non, parce que nous aimons le Christ. Nous croyons en lui, mais ça serait une expression de ce que nous croyons vraiment. Je pense que dans le même message, il y a ce que le pape appelle les conditions et qui sont aussi les expressions de la conversion. Comme tu le dis tout à l'heure, cet élan de conversion, la métanoïa, qui suppose une dimension intérieure. Je pense qu'il a lié aussi ces conditions ou expressions de la conversion aux vertus théologales. Notamment, il dit que le jeûne, c'est le chemin de la pauvreté et du manque, mais qui nous ouvre forcément à l'autre. Et le jeûne peut porter à l'aumône, qui est l'élan d'amour vers l'autre qui est blessé. Ensuite, il y a la prière qui est le dialogue filial avec le Père. Nous y reviendrons tout à l'heure dans vos expériences paroissiales. Et je pense que c'est ça qui se concrétise en acte. L'abbé Marcel, tu voudrais ajouter quelque chose? Voilà, pour moi, en fait, ces vertus sont comme des faisceaux de lumière qui viennent en fait nous rappeler que nous avons besoin encore de nous recentrer en Dieu, surtout dans une intimité profonde. Parce que parfois, on est tellement accaparé par les choses de ce monde qu'on se laisse finalement emporter par la mondanité. Et ce temps de carême vient nous rappeler qu'il faut encore nous rebrancher au Christ pour prendre les forces nécessaires pour continuer notre pérégrination. Et aussi, ce temps de carême, avec les vertus, surtout de la charité, devrait aussi nous ouvrir aux autres. Le prochain, savoir partager tout ce que nous avons. Je dis souvent aux gens que le temps de carême, ce n'est pas simplement un entraînement à la privation. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect là, mais il y a aussi l'aspect charité, il y a l'aspect prière et aussi partage. Et c'est important pour moi. Donc les vertus, à mon sens, nous orientent vraiment à l'essentiel, comme je le disais tout à l'heure avec la page d'évangile. Avant qu'on ne passe justement au troisième point tel que c'était prévu, je pense que nous pouvons ramener le troisième au deuxième, simplement parce que nous sommes déjà dedans. Il me semble que le Père Marcel se situe dans la condition de prière, l'expression de prière, et que l'abbé Marcel se situe dans la condition de charité, dans un contexte de pandémie, où la cathédrale suggère justement des manuels pour aider les différents opérateurs liturgiques à respecter toutes les conditions retenues pour préserver leur vie et éventuellement celle des autres. En partant justement de l'évangile, où Jésus dit « Celui qui fait le mal déteste la lumière ». Nous pouvons comprendre justement que, toujours par rapport à cette parole du Christ, que l'homme continue de se cacher, comme autrefois dans le jardin d'Éden. Le monde est demeuré un vaste jardin d'Éden, où la faute justement continue de son œuvre. Et l'homme continue à se cacher de la lumière qui est le Christ.
Lui-même, il est la lumière des nations. Mais attention, Isaïe nous dit, plusieurs siècles avant, je fais de toi la lumière des nations pour que l'univers soit sauvé. Alors nous aussi, nous avons, et je pense que c'est tout le symbolisme de la Pâque. Le carême est un chemin vers la Pâque. Alors, Père Marcel, vous vous êtes focalisé justement sur la condition de prière. Et vous avez produit un manuel. Alors, expliquez-nous la petite histoire de ce manuel. Voilà, merci Abbé Bayrami. Ce manuel intitulé « Temps de carême, prière avec les jeunes de mi-pas ». Il y a même un petit texte en bas qu'on a mis. Ce livret de prière, une initiative de la coordination des jeunes de mi-pas, est un recueil de prières simples et sincères des jeunes, accompagné de méditations des missionnaires Oblats de Marie Immaculée et de Sœur Franciscaine des Pauvres. Ce livret est né d'une expérience vraiment très, très forte. Durant le temps de la pandémie, surtout l'année passée, on se rappelle que durant les premiers mois qu'on a recensé les cas de Covid, il y avait la suspension des célébrations eucharistiques. Donc nous, en tant que coordination, on s'était dit comment on pouvait faire pour continuer à garder un climat de prière, étant donné que les jeunes ne pouvaient plus venir à l'église. Voilà, on s'est proposé de faire des prières quotidiennes faites par les jeunes eux-mêmes. Donc concrètement, il s'agissait du fait que chaque jeune, à tour de rôle, le jeune devait prendre un verset de l'évangile du jour et formuler une prière. Voilà. Et cette expérience nous avait beaucoup aidé. On avait commencé à le partager avec toutes les entités jeunes de la paroisse. Et les gens avaient vraiment apprécié. Donc, vu cette appréciation, cela a beaucoup encouragé nos jeunes à pouvoir vraiment aller de l'avant. Ils ont vu qu'ils peuvent prier. Parce qu'au début, quand on en parlait, il y a des jeunes qui me disaient, mais nous qui ne sommes pas théologiens, comment on peut écrire une prière? Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent écrire de belles prières. Et les gens ne cessaient d'apprécier. C'est vraiment impressionnant de voir des jeunes prier de cette manière. Non? Je leur ai dit, mais la prière, ce n'est pas seulement pour le prêtre ni pour la sœur, mais tu es jeune, tu peux prier. Et donc, vraiment, ils ont vraiment été disponibles aussi à pouvoir aller de l'avant, non? Parce que c'était comme un blocage qu'ils ont dépassé. Donc, cette prière peut être formulée par un jeune. Et donc, petit à petit, c'était devenu une habitude. Chaque jour, un jeune s'inspire de l'évangile du jour, il fait une prière, on le met en statut et on commence à partager même avec des jeunes qui sont dans les paroisses voisines. Et cette appréciation généralisée nous a vraiment motivés à aller de l'avant. Père Marcel, il me semble que ce blocage, ce n'est pas simplement au niveau des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent nous trouver pour dire, mais mon père, je veux une prière. Bon, c'est comme du prêt-à-porter. Mais qu'est-ce qui sort de leur cœur? Alors, est-ce que cette expérience, vos destinataires, c'est simplement les jeunes, ou ça pourrait être élargi également aux adultes, bon, qui devraient se mettre également à l'école de prière, hein, de la Vierge Marie ou de Saint-Joseph, en cette année qui lui est consacrée? Oui. Effectivement, vous avez bien fait de le noter. Et donc, il y a eu vraiment de beaux témoignages, comment, pour les adultes, ça les a interpellés dans leur manière de prière. Parce que voir un jeune qui formule une prière te montre que toi, sa mère ou son père, mais toi, tu peux aussi formuler une prière, prier le Seigneur, non? Parce que l'idée était de faire la prière que tu aurais dû faire personnelle chez toi, tu le partages avec les autres. Donc c'est une prière simple, sans des catégories théologiques et autres. Et donc ce qui fait que vraiment, nos mamans et nos papas ont été très touchés par le message des jeunes, je dois le dire. Voilà, donc ça interpelle tout un chacun de nous. Voilà. Et c'est ainsi que, à l'approche du carême de cette année, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire les choses par anticipation? Les prières qu'on aurait dû faire durant le temps de carême, le faire bien avant, on s'est distribué les textes en les méditant pour formuler des prières et constituer un livret de prières. Voilà, donc, pour pouvoir mieux partager avec les autres. Voilà. Et c'est ainsi que voilà, les jeunes ont été vraiment disponibles. On voulait que toutes les entités jeunes de la paroisse puissent être représentées, non? Parce que vraiment, c'est diverses entités. Et c'est ainsi que nous avons toutes les entités, donc c'est une quarantaine de jeunes qui a formulé ces prières. Et dans le livret, chaque jour, il y a un jeune qui s'inspire du verset de l'évangile, qui formule sa prière et qui donne une intention de prière donnée par le jeune. Et ensuite, on écrit son nom pour marquer l'effet jeune, non? Voilà. Donc, quand on l'a fait,
nous, on ne s'attendait pas vraiment à autant de succès. Mais quand on l'a fait, on commande des livres. Mais le mercredi de décembre, c'est fini d'un coup. Donc, ce qui fait que même d'autres pays, de la France, de l'Italie, parce que comme c'est les médias, les gens nous lisent de partout. Ils ne cessent de nous apprécier ce que nous sommes en train de faire. J'ai écouté bien le message d'une fille qui a dit « Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez fait en moi. Parce que vous m'avez interpellé sur la prière. Je n'ai jamais imaginé que je peux me lever le matin et penser à la prière. » Non? Et donc, elle a été vraiment sincère. Elle habite dans une autre paroisse. Non? Quotidiennement, elle nous lit. Voilà. L'idée ici n'est pas celle de, disons, mettre notre paroisse en avant ou mettre sa figure, mais c'est pour partager vraiment une expérience. Voilà, donc c'est ainsi qu'on a fait ce livret. Maintenant, dans le livret, les jeunes ont assuré les 40 jours, mais nous nous sommes dit que nous avons aussi des accompagnateurs, prêtres et sœurs. Non? Voilà, donc les dimanches de carême, on leur a donné cette possibilité de faire une petite méditation durant les dimanches. Et jusqu'à la Semaine Sainte, de pouvoir assurer la Semaine Sainte pour expliquer le sens chaque jour. Non? Donc, ce qui fait que... Et on a voulu aussi se faire aider par deux pionniers de notre délégation, le père Enzo Abdatinali et le père Giancarlo, en les intégrant pour faire quelque chose. Non? Donc, ce qui fait que le livret est fait par une collaboration plus large, non? Voilà, d'adultes et de religieuses avec les jeunes. Alors, je pense que les gens ont soif d'une certaine familiarité avec le Seigneur. Que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, que ce soit même ceux du troisième âge ou de l'autre extrême, les enfants. Et de petites initiatives comme ça, c'est comprendre que, comme le disent nos évêques, c'est qu'il y a une source des vertus. Et cette source, c'est trois choses. C'est la prière, c'est la lecture et la méditation de la parole, et c'est la célébration des sacrements. L'abbé Marcel Manet, par rapport à l'expérience des parcelles. Je trouve que c'est une belle initiative, hein, et c'est à encourager, et puis les autres paroisses pourraient vraiment copier, parce qu'il faut aider, à mon sens, les fidèles à comprendre que la prière est d'abord une expression du cœur, un cœur à cœur avec son Seigneur. Je me réveille le matin, je sens que j'ai le désir, voilà, de m'entretenir avec mon Seigneur, de qui je tiens la vie, le mouvement et l'être, comme le rappelle l'apôtre Paul dans le livre des Apôtres. Alors, il ne faut pas croire que pour prier, il faut être théologien ou bien théologienne ou bien il faut faire des formations. La prière n'est rien d'autre en fait qu'un dialogue, un cœur à cœur avec son Seigneur, s'entretenir, lui dire ce que je ressens. Et c'est important, comme ça on va, surtout en ce temps fort du carême, essayer de sensibiliser les gens à cultiver en eux une vie de prière, une vie intérieure. Et que ça ne soit pas uniquement pendant ce temps de carême, mais que ça puisse continuer aussi. Pour moi, le temps de carême doit être juste un tremplin pour que nous puissions continuer, parce que c'est notre vie de baptiser, en fait. Voilà. L'abbé Marcel, pour aller du côté de la cathédrale, il y a une forte expérience de la condition de charité qui consiste justement à préserver sa vie et à préserver la vie de l'autre, même dans le service liturgique. Alors, quelle est l'expérience de la cathédrale? Alors, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Alors, à la cathédrale, jusque-là, on avait pris pas mal d'initiatives concernant cette pandémie, pour lutter contre cette pandémie. Et après, on s'est vraiment focalisé sur les acteurs liturgiques. Mais avant les acteurs liturgiques, on avait entrepris pas mal d'initiatives. D'abord, quand je suis arrivé, il y avait déjà les places qui étaient identifiées, délimiter les places avec la distanciation physique. Et puis des distributeurs automatiques étaient déjà placés dans les portiques de la cathédrale. Voilà, pour que les fidèles puissent se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique avant même de prendre part à la célébration. Il y avait aussi le port obligatoire du masque. Et à l'entrée de la cathédrale, nos différentes portes, on a déjà des banderoles déjà là pour rappeler en fait les gestes barrières. Et tout ça en fait c'était pour aider les fidèles à célébrer correctement le culte divin. Mais après on s'est dit il faut en fait sensibiliser aussi les acteurs liturgiques,
parce qu'ils sont souvent là, et ils manipulent les objets, les vases sacrés et tout, et ils doivent avoir les réflexes qu'il faut, surtout par rapport à cette pandémie. Tout cela dans le souci en fait de préserver la santé et la vie de nos fidèles. Permettre aux fidèles de célébrer correctement le culte divin tout en préservant la santé des gens et la vie des gens. Et je pense que c'est un devoir de charité pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi on a jugé bon de faire ce qu'on appelle le guide de l'acteur liturgique, voilà, concernant tous les acteurs liturgiques, du sacristain, voilà, jusqu'au service d'accueil. Et c'est comme ça qu'on a sorti un petit document sous forme de dépliant où, à l'intérieur, on rappelle en fait quelques réflexes qu'il faut avoir. On les appelle les bons réflexes à avoir avant la célébration. Par exemple, pour le service d'accueil, ce qui est écrit, c'est-à-dire se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique avant de commencer son service. Porter obligatoirement et correctement son masque durant tout le service. Faire respecter le port du masque et la distanciation physique, voilà, dans l'église. Veiller au respect rigoureux de la limitation des places. Parce qu'à la cathédrale, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on avait identifié les places et on avait, voilà, matérialisé ces places-là avec des autocollants, respectant cette distanciation physique d'1 mètre. Et aujourd'hui, à la cathédrale, on sait qu'on a la capacité d'accueillir 554 fidèles lors d'une célébration. Ordinaire, je veux dire. Et on peut même majorer avec les chapelles qu'on a derrière l'hôtel jusqu'à 600 places. Et on a la possibilité aussi, lors d'une grande célébration qui drainerait du monde, d'avoir la célébration avec une extension latérale, avec une bâche, des chaises, et même exploiter la crypte de la cathédrale avec une projection. Donc, en temps normal, c'est-à-dire si on a une célébration d'une grande envergure, on peut avoisiner 800 places, voire 1000 places, en exploitant aussi bien la crypte que cette extension latérale avec une bâche et des chaises. Tout en respectant cette distanciation physique d'1 mètre. Alors, pour nous, les fidèles, on a sensibilisé pas mal de fois avec des affiches, avec voilà, des communiqués, mais on avait besoin aussi de sensibiliser les acteurs liturgiques pour ne pas que ça soit en fait un message destiné aux autres, mais aussi destiné à nous-mêmes, surtout les prêtres, les enfants de chœur, les moniteurs, etc., etc. Voilà d'où nous est venue l'idée de faire des sortes de dépliants pour aider un peu les acteurs, à aider aussi le peuple de Dieu à célébrer correctement le culte divin tout en préservant la santé et la vie des autres. Alors, deux belles expériences qui vont nous conduire justement à notre 3e point, qui devait être le 2e, mais que nous avons changé pour mettre en 3e position. Alors, les évêques nous demandent de promouvoir des rapports sociaux marqués par les valeurs de l'Évangile. À écouter vos 2 expériences paroissiales, nous voyons que la prière est mise en exergue et la charité également ne reste pas derrière. Mais les évêques nous conduisent quand même à nous pencher sur quelques problèmes. J'ai pu répertorier 4 dans le mandement de Carême. Pourquoi? Parce qu'ils affirment que toute société porte la marque des familles qui la composent. Et soigner la vie familiale, c'est donc offrir une bonne santé à la société. C'est pour cela qu'il me semble judicieux de pouvoir mettre le curseur sur ces 4 problèmes. Les évêques disent d'abord que le nombre croissant des mariages avec dispense de disparité de culte est un constat. Père Marcel, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un constat qui est réel, qui est là. Donc, c'est une problématique sur laquelle vraiment penser, parce que dans nos paroisses, pas mal de fois, il y a des jeunes qui viennent, voilà, demander cela, voilà, pour diverses raisons. Et quand le jeune vient, évidemment, il va tout prouver pour montrer qu'il n'y a aucun problème en cela et qu'il est rassuré en ce qui concerne, parce que c'est un jeune qui veut quelque chose, mais nous savons aussi tous les problèmes qu'il y a en cela, non? Donc, c'est important que nos pères évêques puissent nous interpeller sur ce thème pour voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire.
Oui. Et qu'est-ce qu'il faut justement, par rapport à ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui motive les jeunes justement à faire ces choix? Qu'est-ce qui empêche des mariages entre baptisés? Père Marcel. Bon, normalement, rien ne devrait empêcher le mariage sacramentel. D'ailleurs, c'est ce que nous souhaitons comme prêtre. Mais le constat est là. Voilà, c'est factuel. Mais moi, à mon sens, il faudrait peut-être sensibiliser davantage nos jeunes. Parce que souvent, les jeunes filles se présentent à nous parce que, soi-disant, que les jeunes garçons ne sont pas en fait responsables. Tu vois un jeune garçon sortir avec une fille pendant des années et il ne se décide pas. Souvent, en fait, les jeunes filles, pour elles plutôt, c'est parce que, en fait, les jeunes garçons ne sont pas responsables quelque part. Pour moi, il y a une catéchèse à faire, d'abord au niveau familial, surtout à l'image de Saint Joseph, comme père, pour enseigner d'abord aux enfants les valeurs chrétiennes que nous avons reçues. Et que cette formation solide des enfants permettrait aux enfants demain de savoir que moi j'ai besoin de me marier, voilà, sacramentellement, et non pas voilà, avoir une bénédiction avec mariage et disparité de culte. Pour rebondir sur cela, je pense que la jeunesse dans l'Église s'arrête à 25 ans. C'est ce que préconise en fait l'apostolat des laïcs. Et les mouvements d'action catholique, les groupes d'apostolat, les associations, en tout cas de jeunes, normalement, on devrait y retrouver des jeunes de moins de 25 ans ou de 25 ans. Bon, parce que si au-delà de 25 ans, on se considère encore comme jeune, le projet de vie peut ne pas être très clair. Et on peut arriver à 40 ans et on estime qu'on est encore, en fait, jeune. Alors, comme vous dites, je pense qu'il faudrait quand même une catéchèse approfondie pour comprendre déjà le fait social et en plus apporter surtout la parole qu'il faut, le conseil qu'il faut, l'éclairage évangélique donc, qui s'y est. Donc le deuxième problème, les évêques demandent de veiller à une quadruple croissance des enfants. Une croissance physique, bien évidemment, une croissance psychologique, une croissance morale, mais surtout une croissance spirituelle. Pensez-vous qu'il y a un déséquilibre dans la manière d'éduquer nos enfants aujourd'hui? Père Marcel? Oui, malheureusement, il y en a. Bon, il faut pas, on ne peut pas généraliser, mais disons, ce qui est plus prudent de le dire, on le rencontre souvent. Non? Donc, souvent, tu peux voir un jeune qui est vraiment talentueux sur des choses qui pourraient créer beaucoup de choses, mais peut-être comment vivre concrètement la vie familiale, il ne s'y retrouve pas. Non? Comment, ça dépend aussi de l'expérience qu'il fait, évidemment. Non? Parce que dans une famille, quand il y a à tout temps les difficultés aussi, le jeune là peut-être n'arrive pas à être équilibré et à grandir, à pouvoir grandir, que ce soit physiquement, spirituellement, moralement. C'est sûr que nous avons une catégorie de jeunes qui est fervent dans la prière, qui vraiment le fait parce que il y croit, il est vraiment déterminé à être fidèle au Christ, cette relation avec le Christ. Non? Mais nous rencontrons pas mal de jeunes. Bon, il bouge parce qu'il faut bouger. Non? Donc, il fait dans l'activisme, mais à la fin, est-ce que vraiment il y a le sens profond de mon être chrétien en tant que tel, de ma foi? Non? Donc, comment faire pour ramener tous ces jeunes-là qui sont derrière? Parce que quand tu vois nos unités aussi, il y a une face de jeunes qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça, la jeunesse est biface. Oui, oui, il y a une face qu'on vit qui est toujours active et qui est vraiment encourageante, mais il y a une autre face qu'on ne voit pas, qui fait beaucoup de métiers et tout, mais du point de vue spirituel, est derrière. Et qu'on pourrait retrouver justement dans l'école du renouveau. Oui, très souvent. Oui. Ouais. Donc il y a des actifs et des contemplatifs. Ouais. on dirait. Voilà. Donc comment faire pour réussir justement l'osmose, la rencontre? Comme ça, la prière sera le carburant de l'action. Parce que bon, c'est bien d'agir, mais quand on agit en dehors de la prière, bon, l'action peut porter atteinte justement à la communion. Par contre, quand on prie simplement sans agir aussi, il peut y avoir il y a ça aussi, c'est-à-dire tu peux être aussi une personne qui s'attache beaucoup à la prière, maintenant l'intégration dans la société aussi cause problème pour certains, non? Mais en fait,
après on se rend compte que avant d'avoir tout ceci, peut-être ça demande un sens d'intégration, non? Il y a des jeunes qui le font facilement, non? Mais comment oser entrer pour... c'est pas seulement chercher le travail, mais dans la société en tant que telle. Comment être actif? Ça, c'est une grande question qui est là. L'abbé Marcel Manet? Voilà, moi je pense d'abord qu'il faut sensibiliser aussi les parents, qu'ils puissent tenir en compte un fait. Quand on s'engage au mariage, on s'engage aussi à éduquer les enfants. Comme le rappelle le Concile Vatican II, je pense que l'éducation des enfants, elle est importante. Ça fait partie intégrante, en fait, de l'engagement du mariage. Et on le rappelle dans l'enquête canonique. Dans l'enquête canonique, on le rappelle aux parents. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Une certaine fuite de responsabilité des parents qui pensent que l'éducation des enfants ne s'arrête qu'à s'occuper de l'essentiel. Nourrir, vêtir, etc. Il y a plus que ça. Éduquer psychologiquement, moralement, spirituellement l'enfant. Je dis souvent aux parents, surtout pendant les rencontres de préparation au mariage, on ne peut pas dire on se décide à se marier et puis ne pas prendre aussi l'engagement d'éduquer nos enfants. Ça fait partie. Et je pense que les enfants, souvent le problème, c'est parce qu'on ne reçoit pas à la base ce qu'on doit recevoir, c'est-à-dire l'essence de cette éducation-là, pour que ça puisse me suivre. On dit que l'enfant ne copie que ce qu'il voit chez ses parents. Alors, quand on reçoit ce qu'il faut, comme une bonne éducation, ça nous suit souvent. Mais malheureusement, il y a certains parents vraiment qui se sont vraiment désengagés, j'allais dire. Ils se focalisent sur un aspect et ils oublient d'autres aspects qui sont autant, sinon plus importants, en fait, que les besoins physiologiques primaires. Voilà, c'est ça. Fidèles téléspectateurs, frères chrétiens, les évêques nous demandent de veiller à une croissance équilibrée des enfants, à une éducation justement complémentaire. Il y a 4 croissances qui se rencontrent justement pour créer une seule. Et créer de l'harmonie dans l'enfant, et créer plus tard de l'harmonie dans les familles et dans la société. Parce qu'un déséquilibré psychologique, alors que physiquement il est robuste, ça peut être un danger. Je me rappelle au petit séminaire, nous avions un formateur, le directeur, l'abbé Jean-François Diouf, pour ne pas le nommer, qui disait qu'il ne faut pas être des géants dans tous les domaines, être des nains spirituels. Le constat est que le côté spirituel est le parent pauvre de l'éducation des enfants chrétiens aujourd'hui. C'est non seulement les parents, mais c'est aussi les pasteurs. Parce que dans nos prédications, les enfants sont souvent oubliés. Alors, je pense que c'est de manière très concertée, participative, que nous pouvons justement relever ce défi qui consiste, oui, l'abbé Marcel. C'est-à-dire aussi au sein des familles, éviter surtout les tensions, parce que ça affecte beaucoup les enfants. Beaucoup d'enfants sont déséquilibrés, surtout au niveau scolaire. Ils n'arrivent pas psychologiquement à évoluer correctement parce qu'il y a beaucoup de tensions dans les maisons. Parfois entre père et mère, entre frères et sœurs, etc. Et il y en a qui sont trop peinés par rapport à ça, surtout des enfants. Moi, je rencontre souvent des enfants au niveau de l'école ou bien, etc., dans la rue. Mais tu vois des enfants, en fait, qui souffrent intérieurement parce que papa et maman ont souvent des problèmes à la maison. L'enfant est là, ne pouvant pas faire grandes choses, mais il entre au fond de lui-même et en fait, il se replie sur lui-même. Et finalement, ça crée des blocages. Et ça le suit. Ça le suit. Ce qui fait que après, à l'âge adulte, on constate que tel ne peut pas faire ceci, alors que c'est depuis l'enfance. Il a traîné j'allais dire, ces difficultés-là qu'il a rencontrées au sein de la famille et ça l'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte. Et l'abbé Marcel, pour justement rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que papa ou maman peut ne jamais être là aussi. Voilà. Et c'est le 3e problème que soulignent les évêques. Ils disent que de nombreux enfants, leur père refuse de les reconnaître. Ça, c'est un fait de société aussi. Père Marcel? Oui, ça aussi, on le rencontre. Et ça crée des plaies qui sont difficiles à soigner, vraiment.
Parce que non seulement pour l'enfant, c'est pas seulement pour l'enfant, mais pour la maman en tant que telle. Non? Les jeunes que j'ai rencontrés à qui cela est arrivé, c'est vraiment difficile. Parce que tu as un enfant avec quelqu'un qui ne veut pas. Donc tu te sens abandonné. Tu te sens seul. Et souvent aussi, il y a des parents qui prennent recul, qui te disent mais c'est ta faute à toi, donc on laisse la fille. Et du coup, la fille reste seule, avec le bon Dieu évidemment, non? Qui ne l'abandonne jamais. Mais ce sont des choses, ça peut même gâter la vie de la personne. Il peut trouver un autre mari, mais il y a toujours le fait d'être rejeté, non, par un autre. Le rejet, c'est quelque chose vraiment qui est horrible, non? Et donc souvent, ils sont victimes du rejet du père de l'enfant et du rejet de leurs propres parents et de l'enfant. Parce qu'un enfant qui grandit et qui se rend compte que son père ne l'a pas reconnu, c'est une plaie vraiment. Donc, c'est une grosse plaie. Donc, tout ceci pour dire que aussi, pour revenir sur l'éducation dont on parle, parce que aussi, voilà, cette fille-là, qu'à un certain moment, cherche d'autres choses, ou bien qui n'arrive pas à suivre un certain rythme de vie, qui entre dans des choses, ou bien, voilà, qui n'arrive pas à bâtir peut-être la vie familiale qu'il voudrait, et qui veut, voilà, on peut s'amuser, qui veut faire des choses, non? Donc, comment éduquer nos enfants aujourd'hui à pouvoir comprendre le sens de la famille, comment la bâtir, le sens de la responsabilité, cela devient aujourd'hui une grosse question. Ouais. Il y a plusieurs déclinaisons du même problème, donc nous le constatons. Nos pouponnières sont remplies d'enfants qui ne connaissent ni leur père biologique, ni leur mère biologique. Ça, c'est le premier cas. Il y a des enfants, bon, leur maman est là, mais les confie à la grand-mère. C'est bien, mais pas toujours. Il y a d'autres enfants, leur papa, dès justement la gestation, ont décliné leurs responsabilités. Alors je pense que la réflexion se poursuit, mais surtout la prière pour toutes ces situations familiales difficiles. Et les évêques ont tenu à mettre le curseur là-dessus pour que chacun, en ce temps de carême, réfléchisse et retourne en lui-même pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour que de telles situations puissent être évitées. Alors, sans tarder, pressé par le temps, nous passons à ce que nous appelons le quatrième problème. Les évêques disent que les parents sont les premiers catéchistes. Donc, tout est lié en fait. Ils sont les premiers catéchistes de leurs enfants pour insister particulièrement sur l'éducation spirituelle. Mais un parent qui est non pratiquant, les évêques disent qu'il ne peut pas convaincre son enfant à pratiquer et à fréquenter les sacrements. Alors, ce sont des situations qu'on rencontre aussi en paroisse. L'abbé Marcel? Ce sont des situations que nous rencontrons souvent en paroisse parce que j'ai rencontré une fois une fille voilà, du cycle secondaire à qui je demandais mais pourquoi tu ne viens pas souvent à la messe, un exemple. Elle me dit non, c'est ma maman qui m'a dit de ne pas bouger, je reste à la maison. Parce que pour moi, sa maman en fait ne juge pas ou bien ne trouve pas le besoin d'aller à la messe. Donc, l'influence, ça influe sur l'enfant, sur la vie de l'enfant. Je dis, ce que nous vivons aujourd'hui, voilà, déteint sur la vie de nos enfants. La vie spirituelle que j'ai moi, comme parent, en fait, c'est ce que je dois inculquer à mes enfants. Mais si, au préalable, moi, je n'ai pas une vie spirituelle, déjà une assise spirituelle qui est là, ce serait difficile que je puisse, en fait, transmettre cela à mes enfants. Je pense qu'il faut sensibiliser davantage les parents parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant l'engagement de me marier à l'église, je prends en même temps l'engagement d'éduquer spirituellement mes enfants aussi. Mais l'éducation totale, nous l'avons dit tout à l'heure, donc physiologique, psychologique, morale, spirituelle, et voilà, une éducation totale. À mon sens, il faudrait peut-être insister sur l'éducation des enfants par les parents. Fidèles du Christ, lisez le mandement de carême et prenez en compte toutes les exhortations de nos pères évêques. L'abbé Marcel, vous aviez la parole, vous la gardez, parce que vous avez une expérience paroissiale sur la charité. Alors, quel est votre message
substantiel. Voilà, mon message substantiel aujourd'hui, c'est de dire le temps de carême nous appelle plus à la charité, à nous ouvrir aux autres, à penser aux autres. Parce que le début de la charité, pour moi, c'est de vouloir le bien à l'autre. Et quand je veux le bien à l'autre, je cherche à tout faire pour que le bien concourt à sa vie. Père Marcel, sur la prière. Oui, sur la prière, en tout cas, ce message que les jeunes nous ont lancé à travers ce manuel, pour moi, dit déjà le message que je dois dire. C'est-à-dire que la prière est pour tous et pour toutes. Donc, et la prière, ce n'est pas seulement une formule que je récite, mais ça vient du plus profond de notre cœur. Et s'il y a une formule à réciter, c'est pour qu'il puisse m'aider à prier. Et que chacun de nous peut prier. Et que le jeûne, qu'on considérait souvent comme étant celui des khawarés et des soirées, ce jeûne peut prier. Oui. Donc, où que nous puissions être, nous pouvons vraiment revenir à la valeur fondamentale qui est la prière dans notre vie. Non? La prière et la charité. Non? Parce que souvent, on voit effectivement, comme ce qu'on disait tout à l'heure, on est actif dans beaucoup de choses. Non? Mais peut-être, par exemple, aller à la messe, ce n'est pas important pour toi, la prière. Or, tout ce que nous avons, nous l'avons du bon Dieu, non? De sa grâce. Donc vraiment, c'est un message fort que, en tant que jeunes, si nous leur faisons évidemment confiance, non? Parce que pour qu'un livret de prière puisse sortir des jeunes peut sembler étrange, non? Mais pourtant, pourquoi nous devons le juger, non? Si on leur donne vraiment cette confiance, ils peuvent faire beaucoup de choses dans nos églises, non? Vraiment, ce rappel de la prière dans nos vies qui nous vient des jeunes, pour moi, c'est ce message que je veux vraiment laisser à tous. Est-ce que nous autres, ce n'est pas temps de revoir cela, non? Vu que les jeunes nous rappellent que, de la priorité de la prière dans nos vies de chaque jour. Que vraiment le Seigneur puisse nous donner un cœur capable toujours de se convertir, de retourner à lui, non? Pour voir ce qu'il veut de nous et voir ce que nous devons faire et implorer sa grâce, non? Une grâce que nous devons témoigner chaque jour de notre vie. Voilà, par le Christ même qui nous montre par la voie de la croix qui nous mènera à la résurrection. Merci. Les évêques ont chaque année une exhortation greffée au message universel du pontife romain, le pape. Alors, l'Église revient toujours sur ces concepts, message, exhortation. Donc, évidemment, c'est une forme de confiance qui est faite à tout fidèle du Christ pour pouvoir progresser dans la connaissance et l'amour de Jésus-Christ. Je pense aussi que nous venons de vivre un moment très particulier, mais aussi très intense en échange. Nous avons commencé par la parole de Dieu qui a présidé notre rencontre. Ensuite, nous nous sommes étalés sur les expériences paroissiales dont l'abbé Marcel Manet de la cathédrale et le père Marcel Kialensa de MIPA se sont fait les ambassadeurs qui n'ont fait que, en tout cas, partager la résultante d'un travail de collaboration et de fraternité dans le Seigneur. Enfin, nous nous sommes arrêtés sur 4 difficultés que dans leur exhortation, les pères évêques soulignent et nous invitent justement à souligner nous-mêmes, pas simplement souligner, mais à résorber. Alors chacun fera de son mieux dans la confiance absolue de ceux qui sont en train de coordonner l'action pastorale. Alors au nom de tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, je tenais à vous remercier pour votre disponibilité, en encourageant ceux qui nous suivent toujours à s'approcher de la cathédrale pour ces petits guides qui sont intéressants. C'est dans les petites choses que le Seigneur nous attend. Et à s'approcher également du Père Marcel et de la paroisse MIPA pour ce carnet qui est justement une prière du cœur de plusieurs jeunes encadrés justement par les agents, les opérateurs pastoraux. Alors c'est cela le véritable visage de l'Église, c'est cela le visage de l'Église du Sénégal. Que le Seigneur soutienne notre action jusqu'au bout. Merci à vous tous. La liturgie de la parole de ce 4e dimanche de Carême commence par nous replacer sous le règne de Sédécias.
Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, entre 597 et 587. Chefs et peuples sont infidèles. Mauvaise influence des autres nations environnantes. Les valeurs se dissipent. Prophètes et hommes de Dieu sont tournés en dérision et même tués. Gouvernement complaisant, incapable de prendre des décisions humaines. Aucune référence à Dieu dans les affaires publiques. La gestion de l'avenir lui est totalement retirée. Lui, Dieu, pour être déposé entre les mains d'alliés et de conseillers humains. Dieu retire sa main et tous crient alors désolation. Dans les affaires courantes, il nous faudrait associer le Seigneur. Saint Joseph est notre exemple. Que le Seigneur soutienne les gouvernants de notre peuple. Qu'il continue de donner à notre pays et à tous les autres pays du monde entier des leaders à l'image de Salomon. Des leaders qui chaque jour apprendront à prier ainsi. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour qu'il gouverne ton peuple pour discerner entre le bien et le mal. C'est